Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Ésaïe chapitre 60, verset 1er et verset 12. Je disais que ce chapitre, comme nous le savons, parle des événements derniers, principalement le grand cri du troisième ange. Et lorsqu'on lit ce qui est dit, on voit qu'il y a un rapport de domination, de la bonne domination en tout cas, d'un royaume sur les autres, car le texte dit car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là sont exterminées. Et comme je disais, d'une façon générale, on pense que l'Église, au moment du grand cri de troisième ange, se trouvera dans des situations difficiles et devra fuir les montagnes, fuir dans les montagnes, etc. Bon, il est vrai que cela a été dit à un moment, mais comme Jésus le dit, mais moi je vous dis que l'Église de Dieu, en tout cas symbolisée ici par le pronom personnel Enfin, ma chérie? Oui, allez bien. 3, ta lumière, te serviront pas. Donc tout cela se réfère à quelqu'un dont on parle. Alors, comme je dis souvent, il n'est pas interdit de s'approprier un texte et de le faire sien, mais nous comprenons que, et comme nous allons le voir de manière précise dans les textes qui viendront, nous comprenons que Dieu parle d'une situation où son Église sera triomphante sur les autres nations. C'est ce que nous devons retenir et cela nous permet, dans quelque sorte, de nous affranchir des peurs et de nous concentrer sur notre préparation afin que nous fassions partie de ce peuple-là, du peuple qui élèvera le nom de Dieu devant les nations. Je disais que le texte d'Ésaïe 60 parle du grand cri du troisième ange et il présente une situation où l'Église de Dieu sera triomphante. Elle ne se cachera pas dans les montagnes ni dans les forêts, mais qu'elle avancera, telle une Église intrépide contre ses ennemis. Et donc tout cela nous permet de voir que rien n'est figé. On peut avoir appris une chose à un moment, mais on en apprend une autre, bien évidemment, selon ce que la parole de Dieu déclare. Alors, le titre du sujet, c'est Un royaume de paix et de gloire qui brisera les autres royaumes. Et donc, il est important que nous comprenions la notion de royaume qui varie selon la situation, selon ce que Dieu veut nous enseigner. Alors, Daniel, est-ce que tu peux nous rappeler l'importance du royaume selon Matthieu 13, verset 10? Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Matthieu chapitre 13, verset 19. Ce qui est important, frères et sœurs, de comprendre, c'est que lorsque nous entendons parler de thèmes bibliques, nul ne doit adopter une attitude d'indifférence, nul ne doit s'en écarter et dire je connais déjà telle chose. Il faut au contraire prêter l'oreille, voir si Dieu, à travers un frère, une sœur ou encore un groupe de personnes, n'a pas une vérité pour nous. Alors, comme j'aime à dire, il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi, il s'agit de peser les choses d'après la parole de Dieu, la norme infaillible, et bien évidemment d'après le poids des évidences, car il y a des situations où bien, on a un avis sur une chose et le poids des évidences montre que nous sommes dans l'erreur. Et donc, sur la notion du royaume aussi, il est important de s'en imprégner. Et voilà ce que Ellen White déclare sur la question de la notion du royaume. La semence tombée le long du chemin représente la parole de Dieu qui parvient aux oreilles d'auditeurs distraits. Tel un chemin foulé aux pieds par les hommes et les animaux, le cœur humain devient une grande route où le monde, avec ses plaisirs et ses péchés,
peut circuler aisément. Préoccupée par des ambitions égoïstes et complice de combinaisons coupables, l'âme s'est endurcie par la séduction du péché. Les facultés spirituelles sont paralysées. Les hommes entendent la parole de Dieu, mais ne la comprennent pas. Ils ne réalisent pas qu'elle les concerne personnellement. Ils ne se rendent compte ni de leurs besoins, ni des dangers qu'ils courent. L'amour du Christ et son message de grâce les laissent indifférents. Parabole de Jésus, chapitre intitulé Un semeur sorti pour semer, page 30, troisième paragraphe. Alors, s'il y a une appréciation des professeurs que je redoutais voir dans les bulletins, c'est élève bavard et distrait. Car je savais qu'une telle appréciation me ferait passer un mauvais quart d'heure. Donc, c'est la même chose pour la parole de Dieu. On ne saurait être des auditeurs distraits. Lorsqu'on va à l'église, on est dans une réunion, il faut prêter l'oreille, il faut être attentif, de manière à ce que bien nous recevions toute la vérité dont nous avons besoin et aussi au besoin de reprendre telle ou telle personne dans les règles de l'art, bien évidemment, si cette personne présente des choses erronées. Donc, lorsque nous entendons un sujet, en l'occurrence le sujet du royaume, il faut être attentif afin de comprendre et de recevoir tout ce que Dieu nous a donné. Et donc, c'est la même chose. Si on est distrait lorsqu'on parle du royaume, eh bien, on perd une part importante de la notion, de l'acception du royaume dans un cas particulier, car nous allons voir que la notion de royaume peut prendre diverses acceptions. Alors, prenons par exemple ces textes parlant du royaume. Comprendre le royaume. Alors, Daniel va nous lire ces quelques textes et nous allons commenter pour voir quelle est l'acception qui se dégage de ces textes. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Exode chapitre 19, verset 6. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Deutéronome chapitre 11, verset 24. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Daniel chapitre 7, versets 21 et 22. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu chapitre 25, verset 34. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jean chapitre 14, verset 2. Et donc, frères et sœurs, dans ces textes, vous voyez que le mot royaume a plusieurs significations, plusieurs acceptions. Par exemple, dans le premier verset, premier texte, eh bien, ici, on insiste sur le caractère spirituel du royaume que Dieu avait voulu établir. Je veux dire, il y a de cela quelques centaines, voire milliers d'années, en terre de Palestine. Le texte second parle de royaume physique, matérialisé, frontière. Dans Daniel 7, on peut envisager la notion spirituelle, car nous sommes dans le contexte où, eh bien, la petite corne a fait la guerre aux saints, et après sa montée aux cieux, après la montée de Christ aux cieux, eh bien, en 1844, eh bien, on va commencer à juger les saints. Et donc, dans le cas d'espèce, il s'agit de savoir quels sont ceux qui vont entrer dans le ciel, quels sont les saints qui vont constituer le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et prendre possession du royaume, c'est-à-dire entrer dans le royaume, comme le dit Matthieu 25, 34, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, c'est-à-dire entrer par les portes de la cité.
Et là, le texte second, le texte de Jean 14, parle évidemment de caractère matérialisé du royaume, c'est-à-dire demeure dans la maison du Père étant le royaume de Dieu ou encore le royaume des cieux. Donc, le royaume a plusieurs acceptions et il faut bien comprendre laquelle nous devons étudier pour comprendre les événements qui se déroulent devant. Alors, Daniel va continuer. Alors, je voudrais que Daniel me lise les deux premiers textes et nous allons faire un commentaire là-dessus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jean chapitre 14, verset 2. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 11. Nous réalisons donc que la notion de royaume, ici, est en relation avec le ciel, en relation avec les demeures que Dieu nous prépare dans les cieux. Et le texte de Pierre confirme cela, que l'entrée dans le royaume éternel, alors bien évidemment, même si on est dans le spirituel, on est dans l'éternel, mais on est dans un royaume qui est matérialisé par l'entrée, comme dirait Gisèle, par l'entrée aux portes de perles de la cité. Okay, donc, tout cela pour montrer que le royaume peut avoir plusieurs, acceptions. Donc, nous en venons à une deuxième notion couverte par la notion de royaume. Est-ce que Daniel peut nous lire le premier texte, les paraboles? Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema du livret parmi le blé, et s'en alla. Matthieu chapitre 13, versets 24 et 25. Tu peux continuer. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, c'est le maître qui dit cela aux serviteurs, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez l'angère pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu chapitre 13, verset 30. Ici, frères et sœurs, nous réalisons que dans les paraboles, contrairement au texte précédent qui parle d'un royaume matérialisé par la cité au port de perles, on réalise ici que le royaume, Dieu va comparer son royaume à une situation qui prévaut dans un champ. Dans ce texte, on ne parle pas de l'entrée du royaume des cieux, on ne parle pas de la cité aux portes de perles, mais nous comprenons manifestement que la notion du royaume ici est que le jugement investigatif est une représentation du royaume des cieux, dont l'objectif, jugement investigatif, a pour but de savoir quels sont ceux qui composeront le royaume de Dieu. Donc, nous sommes ici dans une phase spirituelle, et si on ne tient pas compte du fait que, eh bien, dans les paraboles, l'objectif de Dieu, l'objectif de Jésus est de nous parler du jugement, c'est-à-dire, on voit bien qu'il s'agit d'une séparation, comme on le voit, faite par les anges, eh bien, on perd cette notion et on pourra parler à n'en plus finir, mais sans mettre l'accent sur le fait qu'il s'agit d'une séparation au fin de constituer l'ensemble des sujets qui vont constituer le royaume des cieux et qui vont finalement entrer dans le royaume du Père par les portes de perles. Et c'est d'ailleurs l'objectif de chacune des paraboles. Écoutons plutôt. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé,
Il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32. Dans ce texte particulier, qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner? Il nous enseigne qu'il a sur la terre une représentation de ce qu'est le royaume des cieux. Il a un noyau de personnes dont il a fait eh bien, la bergerie, dont il a doté eh bien, des vérités qui nous caractérisent. Et quand je veux dire, ce royaume a pris corps, s'est fortifié, eh bien, il va grandir au point de rassembler eh bien, les autres personnes qui doivent faire partie de ce royaume. Tiens, donc ça me fait penser à quelque chose parce que je vois une petite plante et de l'autre côté, dans Daniel 2, 44, plus avant, Jésus parle d'une pierre. Une pierre qui, pour bon nombre de Martiniquais, Guadeloupéens et insulaires, est une petite pierre. Mais le mot petite n'est pas dans le texte. Mais quoi qu'il en soit, c'est une petite pierre, c'est un petit arbre, le royaume des cieux. Et quand il a grandi, eh bien, les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Qu'est-ce que Jésus insinue par là? Il veut dire par là que, eh bien, il aura un petit royaume, fort de tant de sujets. Et quand il sera fort, eh bien, d'autres personnes viendront, donc une grande foule viendra pas se prosterner, mais se poser dans ses branches. Donc là encore, comme je le disais, on ne parle pas ici de l'entrée du royaume des cieux, mais on parle ici du rassemblement de l'ensemble des sujets qui doivent constituer ceux qui entreront dans le ciel. Voilà. Donc on voit que le mot royaume peut avoir diverses acceptions, diverses significations, dont celle de Matthieu 20. Daniel? Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Matthieu chapitre 20, versets 1 et 2. Ainsi donc, comment constituer l'ensemble des sujets du royaume de Dieu, des personnes qui incarnent les principes du royaume de Dieu? Eh bien, il va envoyer à 5 époques différentes chercher les ouvriers. Alors, comme j'aime à dire, l'objectif de Matthieu 20 n'est pas de préciser le moment où on est entré dans le royaume de Dieu, ne sert pas à préciser le temps où on est entré au service de Dieu. Le but de Matthieu 20, c'est de montrer comment sera constitué le royaume des cieux, c'est-à-dire par le système cérémonial, par le jugement investigatif, à chaque époque, puisque à chaque époque, eh bien, il y aura un jugement qui sera le lot de chacune des personnes qui rentrent au service de Dieu. Donc, lorsque, eh bien, les cinquièmes serviteurs, c'est-à-dire ceux de la 11e heure, auront terminé leur mission, eh bien, l'ensemble des sujets du royaume de Dieu sera constitué. On sera parti depuis les Hébreux, en passant par les apôtres, en passant par les millérites, c'est-à-dire les adventistes du premier jour, en passant par les adventistes de la 9e heure, adventistes du 7e jour, et on terminera par les adventistes qui termineront l'œuvre évangélique dans le monde entier, précisément au moment où la marque de la bête sera en vigueur. Donc, vous voyez comment Dieu se prend pour expliquer la manière dont le royaume des cieux va se constituer. Alors, comme je le répète, ici, on n'est pas dans l'entrée dans le ciel, mais on est dans la constitution des sujets du royaume de Dieu. J'espère que ça a été clair. Sinon, pendant les questions, on va y aller. Alors, nous autres, adventistes, lorsque nous parlons du royaume, eh bien, nous parlons du royaume spirituel et matériel que Dieu a installé dans la Palestine. On pense aussi au moment où nous allons entrer dans le royaume du Père, dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans la cité aux portes de Perles. Mais l'idée que Dieu ait un royaume
je veux dire physique, matérialisée dans une terre, j'allais dire sur une terre, eh bien, nous semble étrange. Nous semble étrange et c'est justement la raison pour laquelle eh bien, nous nous penchons sur ces sujets, précisément au moment où cette guerre a lieu. Nous essayons d'en tirer eh bien, les éléments qui nous permettent de comprendre de comprendre comment les choses vont se passer et quelle est la signification de cette guerre pour nous en tant qu'adventistes. Alors, voilà un royaume dont Dieu parle, qui était jadis en terre de Palestine, qui s'est désintégré du fait eh bien, de la rébellion de ses sujets. Et voilà que Dieu parle de sa réunification, de sa résurgence dans les temps à venir et dans une terre particulière. Quel est ce royaume? Voilà ce que les prophètes nous disent. Alors, je répète que quand on parle des prophètes, il faut y attacher l'importance. Rappelez-vous le texte d'Apocalypse 10, verset 7. Le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, pas besoin d'aller très loin pour avoir l'information. Quel est donc ce royaume dont la prédiction est faite par le prophète Ézéchiel? Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ézéchiel chapitre 37, versets 21 et 22. Alors, Dans le... ce que je voudrais dire, merci, ce que je voudrais dire, c'est que on ne saurait impunément se moquer de la parole de Dieu, tout simplement parce que, bien, on n'y croit pas. Mais on réalise que c'est Dieu, l'Éternel, Jéhovah, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a formé l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui, déclare, eh bien que voilà, j'avais deux royaumes qui étaient deux royaumes qui étaient au départ unifiés. Eh bien, j'en ai envoyé un dans la dispersion à cause de ses péchés, mais le temps viendra où je vais les rassembler. Je ferai d'eux une seule nation dans les montagnes d'Israël. Alors, la grande question est de savoir si cette parole est encore en vigueur ou si finalement nous devons considérer que puisque cette dispensation est terminée, va-t-elle se réaliser une nouvelle fois? Et c'est ce que semble dire, je dis semble entre guillemets, puisque pour ceux qui ne connaissent pas encore, semble se dessiner dans le texte précédent. Suivant, pardon. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Daniel chapitre 2, verset 44. Alors, comment comprendre ces deux textes dont l'un confirme le précédent? Dans le temps de ces rois. Alors, nous avions insisté sur le fait que lorsque Dieu emploie cet adjectif démonstratif de ces rois, il se réfère à des rois en particulier. Et c'est pour cette raison que la dernière fois, nous avons vu que le verset 43, excusez-moi, j'ai omis de mettre le verset Daniel de 44, dans le verset 43, il est parlé de rois qui ne pourraient s'allier l'un l'autre à cause du fait que certains étaient en partie forts et en partie faibles. Et donc, c'est dans ce temps-là, aujourd'hui, que Dieu va susciter ce royaume. Alors, maintenant, il s'agit de voir à quel moment va s'accomplir ce royaume et si, contrairement à ce qui est dit, eh bien, ce royaume est un royaume, une entité spirituelle, mais aussi réelle, physique, avec un territoire donné, comme le texte d'Ézéchiel 37 le mentionne, je veux dire, dans les montagnes d'Israël. Alors, ce que nous allons faire maintenant,
c'est que nous allons voir si, selon ce qui a été dit dans Ézéchiel 37, par Jéhovah notre Dieu, lorsqu'il parle d'une réunification de ces deux royaumes dans les montagnes d'Israël, est-ce qu'il y a dans le texte biblique suffisamment d'éléments nous permettant d'accréditer cette idée? Et si nous accréditons cette idée, nous devons bien nous concilier avec le fait que il faut que ce territoire, étant aujourd'hui occupé par X ou Y, eh bien, soit, je veux dire, évacué, soit nettoyé. Alors, nous allons donc passer en revue quelques textes. Alors, ils sont ensemble, ils sont juxtaposés justement de manière à ce que nous voyions que il y a beaucoup de textes de la parole de Dieu qui parlent justement d'un conflit au fin de nettoyer, au fin de purifier, au fin de débarrasser ceux qui l'occupent aujourd'hui. Daniel va nous rappeler ces textes que nous lisons dans la parole de Jéhovah. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la fin des jours. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et transpercera les coins de Moab, et détruira tous les fils de tumulte. Et Édom sera une possession, et Séhir sera une possession, eux, ses ennemis. Et Israël agira avec puissance, et celui qui sortira de Jacob dominera, et il fera périr de la ville le résidu. Nombre chapitre 24, versets 14 et 17 à 19. On a la version Darby à la fin des jours. Notez que dans cette prophétie, faite par un homme qui était à la fois prophète et devin et sorcier, excusez du peu, lorsque l'Esprit de Dieu s'empare de lui, eh bien, il fait une prophétie concernant la fin des jours. Et dans cette prophétie, eh bien, dans cette prophétie, il parle de celui qui a dirigé Israël pendant ses pérégrinations dans le désert. Il parle de Jésus lui-même. Alors, est-ce que nous, en tant que peuple de la Bible, nous allons faire l'affront à Jésus en lui disant non, tu ne viendras pas à la fin des jours te mêler des histoires concernant Israël, Moab, Séhir. Est-ce que nous allons avoir son comportement ou alors est-ce que nous allons, en toute humilité, eh bien, considérer le fait que ce sont des choses auxquelles nous n'avions pas pensé, ce sont des choses que nous n'avions pas envisagées, mais puisque Jésus lui-même est dans l'affaire, eh bien, nous allons faire preuve d'humilité et nous allons demander à Jésus de nous expliquer, excusez-moi, je le prends de manière simple, qu'est-ce que tu vas faire dans cette histoire de guerre en Israël? On va lui demander ça, d'autant que la guerre, comme nous l'avons vu, et comme le dit la Bible Darby et la Bible espagnole et la Bible King James, que cela aura lieu à la fin des jours. Nous comprenons, bien évidemment, qu'on parle ici de royaume, puisque on parle de territoire. Verset suivant. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Ésaïe chapitre 11, versets 13 et 14. Et pour montrer le caractère indivisible de la Bible, on voit que l'esprit qui a, je veux dire, inspiré Moïse, car c'est Moïse l'auteur de Nombre, est le même qui a inspiré Ésaïe, puisqu'il parle des mêmes ennemis. Il parle des Dons, il parle de Moab, il parle des fils de l'Orient, en l'occurrence les descendants, je veux dire, d'Ismaël, pour dire les choses simplement, des nations arabes. Et donc, les choses concordent de manière à ce que le peuple de Dieu soit éclairé et qu'il en tire eh bien, la signification dont il a besoin pour continuer la route, pour continuer, je veux dire, le trajet qui doit finalement l'amener au port de Perle. Next, suivant. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour.
et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie chapitre 12, versets 1 à 3. Alors, vous comprenez, Zacharie 14, c'est Zacharie 14, j'ai mis Zacharie 12, c'est Zacharie 14, vous allez corriger. Vous comprenez bien que c'est Jéhovah lui-même qui parle et il dit que cette guerre sera future, pas conditionnelle. Cette guerre sera à mon initiative. Mais ce n'est pas terminé. Moïse donc a parlé de cette guerre. Ésaïe en a parlé. Zacharie au chapitre 14 en a parlé. Voici un autre prophète qui en parle. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Zacharie chapitre 14, versets 1 à 3. Donc, vous voyez, ça fait donc le quatrième texte. Alors, j'aurais pu en citer d'autres, mais je voudrais juste rappeler le texte d'Ésaïe 3, verset 25, qui dit que tes hommes tomberont dans le conflit et tes héros dans la guerre. Et ce texte peut nous sembler étranger, mais lorsque nous aurons appris que Ellen White, dans Testimonies, volume 1, page 270, déclare ceci, eh bien, il m'a été montré que ces choses arriveront littéralement, eh bien, on comprendra qu'il y a plus d'un texte qui parle de ce conflit et Dieu nous demande de ne pas être distrait, de nous asseoir et de parler de choses qui concernent le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, puisque Jésus lui-même est présenté comme étant celui qui va faire Israël triompher, je veux dire Israël, l'Israël de Dieu, hein, pas ceux que nous connaissons, pas les Juifs, mais l'Israël de Dieu. Et nous allons le montrer plus loin, que c'est l'Israël de Dieu qui vaincra ce conflit, qui aura la victoire dans ce conflit. Alors, là encore, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à désapprendre. Et parmi les choses que nous avons à apprendre, c'est ce fameux texte d'Ésaïe. J'en ai parlé, je veux dire, la dernière fois, mais je voudrais en reparler pour bien, je veux dire, accréditer l'idée que ce texte ne saurait s'appliquer après les 1000 ans. Pourquoi? Daniel va nous le lire. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. On ne fera pas de tort et on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel. Comme les eaux couvrent le fond de la mer, et en ce jour-là, il y aura une racine d'Isaïe, se tenant là comme une bannière des peuples. Les nations la rechercheront et son repos sera gloire. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 8 en version seconde, puis toujours dans Ésaïe 11, versets 9 à 10 en version Darby. Puisque lorsqu'il n'y a ni figure ni symbole, il faut donner au texte le sens le plus évident. Vous réalisez, frères et sœurs, qu'en même temps qu'il y a des conditions de vie édénique, il y a en même temps un rassemblement de personnes. On a des personnes qui recherchent finalement la bannière qui, en fait,
de trois éléments. Isaïe, c'est-à-dire David, le père de David, David, le rejeton, et Jésus, qui est le germe. Donc, lorsqu'on prend ce texte, dans le sens le plus évident, on ne comprend pas qu'on puisse l'appliquer, je veux dire, après le millénium. Pour quelle raison? Deux raisons évidentes. Alors, le nourrisson, ce n'est pas un symbole, hein, c'est une réalité, de même que le lion, de même que le bœuf, bref, de même que la vache et l'ours sont de vraies vaches, vrais ours, vrais lions, vrais bœufs. Donc, il y aura un vrai nourrisson et un vrai enfant sevré. Et quand ces conditions édéniques prévaudront, alors on comprendra que bien, il y a des choses à revoir. Alors, vous comprenez que les détracteurs de ce message, que nous considérons comme la vérité du Seigneur, ne sauraient faire mention du verset 10. En ce jour-là, il y aura une racine d'Isaïe, se tenant comme une bannière. Lorsqu'on installe une bannière, c'est pour que les gens la voient et que les gens soient attirés par cette bannière et, au besoin, la rechercher. Je vais d'abord parler de la question du nourrisson que nous avons déjà vu la dernière fois, mais on va donner à Jésus la parole à lui-même, ce que nous n'avions pas fait la dernière fois. Excusez-moi, ce texte, pourquoi je le prends? Pour montrer que, alors Daniel va lire, s'il te plaît. Tu peux lire. Oui. En donnant ses ordres aux disciples, le Christ ne s'est pas contenté de décrire leurs tâches, mais il leur a aussi donné le message qu'ils devaient annoncer. Enseignez au monde, dit-il, à garder tout ce que je vous ai prescrit. Les disciples devaient enseigner ce que le Christ avait enseigné, non seulement ce qu'il a dit personnellement, mais aussi tout ce qu'il a enseigné par les prophètes et les docteurs de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, page 828, premier paragraphe. Vas-y. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu chapitre 22, versets 29 et 30. Donc, on est en voie de comprendre qu'il y aura un royaume, une matérialité de royaume sur la terre, et les conditions qui prévaudront de ce royaume sont celles bien d'un royaume de paix. Paix entre hommes, paix entre animaux et paix entre hommes et animaux. Donc, tout cela nous permet de voir, et en plus, on voit que lorsque ce royaume sera institué, eh bien, il y aura une bannière, un drapeau, si vous voulez, que eh bien, les serviteurs de Dieu vont agiter pour que les personnes puissent venir. Je veux dire que si on est sincère avec la parole de Dieu, si on est honnête avec soi-même, eh bien, on considérera que nous avons longtemps appliqué ces textes pendant, je veux dire, après le millénium, mais ce texte ne saurait s'appliquer après le millénium. Il doit s'appliquer avant, lorsque Dieu va susciter un royaume dans le temps de ses rois, lorsqu'il va donner la matérialité physique d'un royaume. C'est ce qu'enseigne la parole de Dieu, et il importe pour nous eh bien, de désapprendre. Alors, je voudrais dire ceci, je voudrais dire que c'est Jésus qui a enseigné, je veux dire, les prophètes. Il serait pour le moins cocasse de voir Jésus être pris à défaut en disant qu'il y aura des enfants sur la nouvelle terre. Donc, le texte de Ésaïe 11 ne peut pas s'appliquer sur la nouvelle terre. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il arrive, il confirme ce qu'il avait dit aux prophètes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? En disant quoi? Car à la résurrection, vous voyez, dès le départ, à la résurrection, donc au début des 1000 ans, les hommes ne prendront point de femmes ni de femmes de mari. Cela signifie qu'il n'y aura pas d'enfants pendant le millénium, je veux dire, sur la base et sur l'autorité de ce que Jésus déclare soi-même ou lui-même selon le cas. Alors, nous allons donc continuer à explorer ce thème et nous comprenons pourquoi
Dieu s'intéresse à la question de la Palestine parce qu'il doit la choisir comme terre. Alors, je voudrais dire que nous ne sommes pas témoins de Jéhovah, nous ne sommes pas le monde à venir. Nous ne disons pas, comme le disent les témoins de Jéhovah ou le monde à venir, que ces conditions vont prévaloir pendant le millénium. Nous disons que ces choses prévalent aujourd'hui, dans le temps de ces rois, lorsque eh bien, les hommes font des plans pour s'unir et ils ne peuvent s'unir à cause de la divergence de vues sur des questions importantes. Alors, nous avons vu que Zacharie, Zacharie 14, Zacharie 12, Ésaïe 4, Ésaïe 3, 25. Nous avons vu aussi comment Moïse, dès le départ, parlait de conflits majeurs qui auraient lieu en Palestine à la fin des temps. Voilà un autre texte qui montre quelles sont les conditions qui vont prévaloir sur la terre et précisément dans la ville du Grand Roi, la ville de Jérusalem, celle-là même eh bien, dont Jésus a fréquenté le travée pendant qu'il était sur la terre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Zacharie chapitre 2, versets 4 et 5. Impossible d'appliquer ce texte sur la nouvelle terre parce qu'on n'aura pas besoin de muraille de feu, puisque nous serons en toute liberté après que les méchants auront été, je veux dire, tués. Ce texte non plus ne peut pas s'appliquer après le retour de la captivité de Babylone et du royaume de Perse, puisque les Néhémie et autres Esdras, et Josadak et Zorobabel, ils n'ont pas eu cette muraille de feu tout autour pour les protéger. Ils avaient la pelle à la main et l'épée d'une autre. Donc, ils ont assuré eux-mêmes leur défense, tandis que dans cette guerre annoncée, qui ne s'est jamais accomplie, eh bien, on voit que le moyen de protection du peuple de Dieu qui seront dans Jérusalem, ville ouverte. Je rappelle que là, il n'y a ni symbole, ni, je veux dire, représentation. Il faut donner aux mots leur sens le plus évident. Donc, il s'agit bien d'une ville, pas spirituelle, une ville réelle. Et ce qu'il y a d'important dans la continuité de la prophétie, on voit que dans Ésaïe 11, versets 9 et 10, on voit que les païens vont rechercher cette bannière. Eh bien, c'est la même chose qui se passe dans Zacharie. On présente une ville qui est protégée et on verra que, justement, suite à cette protection, suite à l'installation de cette ville en terre de Palestine, dans la Jérusalem conquise par David aux mains des Jébusiens, eh bien, on voit que dans le même temps, il y aura une prédication et un cri lancé et une conversion des personnes au moment où ces événements ont lieu. Voilà ce que, je veux dire, Zacharie déclare à ce sujet lui-même. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Zacharie chapitre 2, versets 10 à 12. Lorsque nous venons de le voir, lorsque prévaudront les conditions édéniques, c'est la Bible qui le dit, pas nous, pendant le temps de grâce, eh bien, il y aura une bannière, un drapeau, des drapeaux d'installer, au fin, eh bien, de rassembler les personnes qui vont rechercher le Seigneur. Gentiles, les gentils vont rechercher le Seigneur parce qu'ils verront, ils trouveront dans ce lieu, eh bien, les conditions qui leur permettront de vivre une vie calme, une vie paisible. Et c'est exactement ce que le même Zacharie déclare dans Zacharie 8, verset 23. Et 10 hommes saisiront un juif par le port de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous.
Et déjà, d'ailleurs, dès le verset 20 de Zacharie, il disait, bien, des habitants iront d'une ville à l'autre et diront, venons chercher l'Éternel. Allons implorer l'Éternel des armées à Jérusalem. Je crois que c'est le verset 21 qu'il dit au verset 22. Donc tout cela montre que c'est Jéhovah lui-même qui déclare la manière dont l'évangile va s'achever. Parce qu'il faudra du monde, 144 000 pour rassembler au bas mot 7 milliards d'individus. Eh bien, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Lorsque les païens, à l'instar d'ailleurs des Gabaonites, qui apprirent comment Dieu avait fait des miracles pour son peuple, eh bien, ces personnes iront d'une ville à l'autre et diront d'elles-mêmes, allons implorer l'Éternel à Jérusalem. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un autre texte, le texte d'Osée, qui va confirmer ce fait. Ainsi, eh bien, il est montré que le mystère de Dieu, oui, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et Dieu permet que ces divers prophètes parlent de ces choses afin que nous soyons confortés et que ne nous laissions pas déstabiliser par ceux qui viendraient se moquer de la parole de Dieu. Daniel va nous lire ces textes du livre d'Osée. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Osée chapitre 2, versets 17 à 20. Vous avez donc, frères et sœurs, en filigrane, la purification future, non pas de la femme d'Osée, comme on a dit, comme on le dit dans les questionnaires lorsqu'on parle d'Osée, mais on parle de la purification de l'Église de Dieu. Et la vallée d'Accor nous rappelle bien évidemment le sort dévolu à Achan lorsque eh bien, ses biens, sa famille et tout ce qui lui appartenait furent jetés dans la vallée d'Accor et là où il fut lapidé. Donc on voit que l'histoire se répète et donc après que Achan fut éliminé, eh bien, Josué put aller vaillamment battre la ville d'Aï qui lui avait donné une petite raclée et continuer sa marche, je veux dire, victorieuse parmi les armées cananéennes. Et là, on voit cette notion aussi de second exode. Et elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au temps où elle remonta du pays d'Égypte. Donc Dieu est en train de lui expliquer que pas besoin de faire de plan, je veux dire, pour aller là-bas, puisque lui-même, il va nous diriger par la colonne de nuée et de feu, et ce sera le fameux cantique de Moïse, le vrai, le second, puisque Moïse a chanté lorsque, eh bien, lorsque Dieu engloutit l'armée de Pharaon. Eh bien, nous allons chanter ce cantique lorsque, de la même manière, lorsque nous traverserons toutes les mers du monde, Ésaïe 11, verset 15 et 16, Ésaïe 10, verset 27, Zacharie 9, versets 9 à 10, Michée 7, verset 15, qui dit que, et comme, eh bien, tu l'as fait le jour où tu sortis d'Égypte, je te ferai voir de grandes choses. Vous voyez, tout est là. Pas besoin d'aller trop loin et remarquer que la parole de Dieu nous éclaire sur les événements derniers et nous apporte la réponse sur le conflit qui a lieu en ce moment, car l'objectif de Dieu, c'est de provoquer cette guerre et afin que cette terre soit libérée. Mais bien évidemment, nous considérons ce conflit aujourd'hui comme un signal, pas nécessairement celui qui amènera la guerre, mais cela nous permet de voir que eh bien, le monde musulman s'est rallié pour, je veux dire, combattre Tsahal, combattre, je veux dire, l'armée d'Israël. Et il y a quelque chose ici de très important.
on vient de voir dans Ésaïe 11 que la vache et l'enfant, la vache et l'ours ont le même pâturage, que l'enfant mettra sa main dans la caverne du basilic. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous préciser à nouveau à travers Osée? Il nous explique qu'il va faire une alliance avec les bêtes des champs. C'est extraordinaire. Il fera une alliance avec les bêtes des champs, leur intimant l'ordre de ne pas, je veux dire, piquer, de ne pas mordre mes enfants. Les oiseaux du ciel n'ont pas besoin d'avoir peur des grands rapaces qui sont dans le coin, pas besoin d'avoir peur des reptiles. Et remarquez, il dit que pour ceux qui disent que comment Dieu peut nous amener là-bas, alors qu'il y a une guerre qui a lieu, alors que personne ne voit une possibilité de paix dans la terre, ben voilà le plan de Dieu, voilà son projet, voilà son alliance avec nous. Je briserai dans le pays. Quel pays? Le pays de nos pères. Il brisera l'épée, là, la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Ah, Seigneur, vraiment, tu es un Dieu magnifique. Merci, Seigneur, que tu as révélé ces choses aux simples et que tu l'as donné aux enfants. Alors, non seulement il va faire une alliance avec les bêtes des champs, mais comme dans Isaïe, de la même manière une bannière ou un drapeau sera dressé, de la même manière, dans Osée, on verra que Dieu va faire la même chose pour confirmer ce qu'il a dit plus haut par Isaïe, ce qui montre que le mystère de Dieu, c'est-à-dire la proclamation de l'évangile, sera faite comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et ainsi, lorsque la terre sera, je veux dire, nettoyée, lorsque Dieu aura créé une alliance avec les bêtes des champs, eh bien, il va proclamer le grand cri du troisième ange. Regardez de quelle manière il le fait avec la suite des versets 12. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Loami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Osée chapitre 2, versets 23 à 25. Notez que la terre exaucera Gisraël. Le nom d'emprunt du serviteur de Dieu, celui dont Dieu a gratifié tous les rayons du message de l'autre ange, de l'ange d'Apocalypse 18, versets 1 à 4. Excusez-moi. Et que signifie que la terre exaucera, l'Éternel exaucera la terre et la terre exaucera l'Éternel, enfin les cieux plutôt. Regardez de quelle manière la plume inspirée explique ce texte qui semble un peu hermétique et difficile à comprendre. Voilà la réponse. À la fin des temps, Dieu renouvellera son alliance avec ceux qui observent ses commandements. En ce jour-là, dit-il, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Loami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. En ce jour-là, oui, Non, vas-y. en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. De toute nation, de tout peuple, quelques-uns répondront avec empressement au message. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ils abandonneront toutes leurs idoles qui les attachaient à la terre pour adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau.
Ils se dégageront de tout ce qui les entravait pour être devant ce monde comme des monuments de la miséricorde divine. Obéissant à la loi de Dieu, ils seront reconnus des anges et des hommes comme ceux qui sont restés fidèles au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Prophètes et rois, chapitre 24, page 229, deuxième, troisième paragraphe et page 230, premier paragraphe. Est-ce que tu peux relire, Daniel, s'il te plaît? Ce passage n'était pas tout à l'heure sur le... Est-ce que tu peux relire? Merci. Oui, On est en voix. on Voilà, c'est a. bon. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. De toute nation, de tout peuple, quelques-uns répondront avec empressement au message: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ils abandonneront toutes leurs idoles qui les attachaient à la terre pour adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ils se dégageront de tout ce qui les entravait pour être devant ce monde comme des monuments de la miséricorde divine. Obéissant à la loi de Dieu, ils seront reconnus des anges et des hommes comme ceux qui sont restés fidèles au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Prophètes et rois, chapitre 24, page 230, premier paragraphe. Vous voyez, lorsque Jésus dit à Jean, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Bien, nous en voyons la véracité, car osé par la purification, symbolisée par la vallée d'accord, il parle d'une relation plus étroite entre Christ et son Église, car tu n'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon Seigneur. Et ensuite, il montre comment Dieu va faire cesser la guerre dans le pays. Il va faire une alliance avec les bêtes des champs. Et ensuite, voilà. Et après cela, la terre va exaucer Israël et les cieux vont exaucer la terre. Donc, ceci montre plus que jamais que le message divin, le message de notre ange, le message de Israël, d'ailleurs, rappelez-vous que la terre exaucera Israël, eh bien, montre que cela est vrai et donc nous devons plus que jamais, frères et sœurs, nous accrocher à ces vérités. Revenez, ne partez pas, restez avec nous, étudions et faisons partie de ce cercle d'amis de Jésus, à l'instar des 12 disciples qui devinrent ensuite 120 et qui proclamèrent le premier grand prix des nations. Alors, nous revenons à notre texte de base. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Ésaïe chapitre 60, verset 1er et verset 12. Vous comprenez que Dieu est en train de nous expliquer, excusez du peu, de la situation de l'assujettissement des nations, de la dépendance des nations vis-à-vis de nous. Est-ce que nous croyons que cela est possible? Est-ce que ce verset laisse la place à une persécution, à une situation où l'Église de Dieu sera en difficulté? En difficulté, non. La nation et le royaume qui ne te serviront pas, périront. Ces nations seront exterminées. Demain, si Dieu veut, nous allons approfondir ce texte, mais d'ores et déjà, nous voyons comment Dieu nous donne la garantie que nous serons la nation la plus puissante de la terre et les personnes qui ne voudront pas se plier bien aux règles du royaume, bien ces nations périront, ces nations seront exterminées. Et cela nous permet de voir, de focaliser sur le fait que lorsque cette guerre aura lieu, eh bien, l'Église de Dieu sera purifiée et Dieu permettra l'émergence des nations, l'émergence de son peuple, l'émergence des sujets de ce royaume, de ce noyau de ce royaume qui va devenir de plus en plus grand jusqu'à ce que les oiseaux, c'est-à-dire les autres religions, les autres dénominations, viennent se poser sur les branches du royaume des cieux, sur les branches du royaume de Dieu, dont la représentation de paix et de gloire sera donnée en Palestine, dans la terre de nos pères. Et voilà donc ce peuple dont Daniel va nous faire la lecture.
En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Zacharie chapitre 12, versets 6 et 4. Comment ces choses vont-elles se passer? Je ne saurais vous le dire de manière précise, mais nous acceptons la parole de Dieu, car nous ne nous battrons pas avec l'épée de Durandal, ou ceux qui savent ce que ça veut dire, mais nous nous battrons avec l'épée de l'esprit, et nous dévorerons à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place. Et remarquez bien que quand la Bible dit en ce jour-là, c'est-à-dire au jour de ce conflit, alors que bien la guerre battra son plein, le scellement bien sûr ayant lieu, il dit qu'il aura les yeux ouverts sur la maison de Juda. Alors, il y a des choses dont l'Éternel nous réserve la surprise, mais une chose est certaine, c'est que lorsque ce conflit a lieu, eh bien, il aura les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quelle est donc cette maison de Juda? Eh bien, la voilà, telle que Dieu l'a décrit dans le livre de Zacharie, le spécialiste. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Car les téraphim ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. Zacharie chapitre 12, verset 8, puis Zacharie chapitre 10, verset 1 à 3. Vous comprenez, frères et sœurs, que la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Il n'y a qu'un seul peuple qui puisse représenter Dieu comme cela. Il s'agit, vous l'aurez deviné, les 144. Et donc, lorsque Dieu dit qu'il aura les yeux ouverts sur la maison de Juda, eh bien, il fera émerger à ce moment précis les 144 000. Donc, cette guerre est pour nous salvatrice, bien qu'avant que nous l'assistions au fait même de cette guerre, eh bien, elle va engendrer pour nous de la détresse, car il s'agira de se battre et de proclamer la parole de Dieu, de proclamer Jérémie 31, verset 10, Nation, écoutez la parole de l'Éternel, dites que celui qui a dispersé Israël le rassemblera comme une mère rassemble ses enfants, comme un troupeau, comme un berger rassemble son troupeau. Et vous remarquez que on demande ici de demander l'appui de l'arrière-saison. Là encore, on voit qu'il y a une méprise sur la réalité, en tout cas dans l'Église, de l'appui de l'arrière-saison. On veut aller prêcher l'Évangile, on demande l'appui de l'arrière-saison dont on dit que c'est la puissance du Saint-Esprit, alors qu'il n'y a pas de, on dit qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de pasteur. Donc là encore, on voit que pendant longtemps, on s'est mépris sur la vraie signification je veux dire, de l'appui de l'arrière-saison. Et la demande de l'appui de l'arrière-saison n'a pas pour but de nous envoyer prêcher dans le monde, mais que nous ayons cette nourriture de manière à ce que bien nous comprenions quel est le projet divin, quel est bien qu'est-ce que Dieu a pour nous, qu'est-ce que Dieu nous demande, si ce n'est de nous préparer, d'accomplir en notre sein la réforme la plus importante que le monde ait jamais connue,
et que lorsque cette réforme aura lieu, eh bien, Dieu va visiter son troupeau. Alors, visiter son troupeau signifie bien évidemment constituer les sujets du royaume, puisque nous sommes dans le royaume, par le biais du jugement des vivants dans la maison de Dieu, afin de préparer la maison de Juda comme son cheval de gloire dans la bataille. Et puisque Dieu, et c'est parce que Dieu sait que son Église n'est pas prête, puisqu'il sait que, bien malheureusement, ceux qui la dirigent la fourvoient, voilà ce que Ellen White précisait déjà en 1886, 2 ans avant, je veux dire 1888. Voilà ce qu'elle précisait sur ce que Dieu allait faire dans le cadre de la proclamation du Grand Prix du Troisième Ange pendant la promulgation des lois du dimanche. Le grand événement qui est imminent, l'imposition des lois du dimanche, éliminera ceux que Dieu n'a pas choisis, et il se réservera ainsi un corps pastoral pur, vrai, sanctifié, préparé pour la pluie de l'arrière-saison. Événement des derniers jours, numéro 643. Pas besoin je veux dire, de commentaires supplémentaires pour réaliser que Dieu doit faire au sein de son Église une œuvre de purification. Et remarquez que cette œuvre de purification, bien sûr, passera par l'Église, par les membres, mais elle passera aussi par ceux que nous idolâtrons et que nous considérons comme des dieux, nous expliquant la parole. Et remarquez que là, on parle d'un corps pastoral pur, vrai, sanctifié, préparé pour la pluie de la saison, préparé pour la proclamation du Grand Prix troisième. Donc tout cela nous permet de réaliser que Dieu est en train de nous permettre d'identifier ces personnes. On vient de voir que bien ce sont des personnes qui sont comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Et voilà que Sophonie et Michée vont nous donner un complément d'information sur l'identification de ces personnes qui vont élever et exalter le grand nom de Dieu dans les années qui viennent. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Sophonie, chapitre 3, verset 13. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Michée, chapitre 5, verset 6. Ne réalisons-nous pas que le mystère de Dieu doit s'accomplir exactement comme Dieu l'a déclaré à travers ses serviteurs, les prophètes? Sophonie parle de ces personnes dans la bouche desquelles il n'y a pas de fraude, des restes d'Israël. Et Jacob, lui, parle du reste de Jacob comme étant une rosée qui vient de la part de l'Éternel. Donc, et notez une nouvelle fois, s'il en était besoin, que nous allons être en sécurité et personne ne nous troublera. Rappelez-vous, ça fait la seconde fois que Dieu te le dit. Il a dit dans Osée, et ils habiteront en sécurité. Et là, on voit qu'ils reposeront en paix et personne ne les troublera. Et voilà finalement l'apothéose que Dieu nous réserve en nous faisant comprendre que cette nation qui va émerger dans des conditions particulières, dans les conditions de la purification de l'Église de Dieu, comme Daniel va nous le dire. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. Ésaïe, chapitre 60, verset 1er et verset 12. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Ésaïe, chapitre 52, verset 1 à 2. Oui, frères et sœurs, détachons les liens du péché de nos coups et préparons-nous à être cette fille de Sion, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sur le bannière. Et là, je citais
Prophète et roi, page 549. Ainsi, frères et sœurs, tout cela nous permet de comprendre que les événements qui ont lieu en ce moment constituent un avertissement, un signal, pour nous montrer que la parole de Jéhovah s'accomplit. Et il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Rappelez-vous que lorsque cette guerre aura lieu, lorsqu'elle battra son plein, rappelez-vous la parole de Jéhovah, mais j'aurai pitié de la maison de Juda et je les protégerai, comme a dit l'Éternel. Donc, dans cette guerre, lorsqu'elle aura lieu, lorsqu'elle battra son plein, eh bien, donc il y aura cette purification, ce jugement investigatif de la maison de Dieu, cette constitution du royaume des cieux, du royaume de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui vont composer le royaume, les sujets vers qui seront envoyés vers les nations pour terminer l'œuvre évangélique. Et là, vous revoyez la parabole de Matthieu 20, les ouvriers de la première heure, les Hébreux, les ouvriers de la troisième heure, les disciples, les ouvriers de la sixième heure, les adventistes du premier jour, les ouvriers de la neuvième heure, les adventistes du sixième jour, et le message de la onzième heure, les dernières personnes à être scellées, les premières personnes à recevoir leur denier, c'est-à-dire la vie éternelle, et ensuite ils se trouveront en compagnie de l'agneau et ils iront chercher leurs frères d'entre toutes les nations avec la force de Jéhovah. Donc, continuez à vous brancher sur la crème, sur la ligne de la crème et du miel, dont je vais vous révéler, je veux dire, la fabrication de cette nourriture appétissante et consistante. Et donc, faites un paradoxe de manière à ce que le plus tôt possible, nous puissions être prêts à aller chez nous et aller proclamer le grand cri et chercher nos frères d'entre toutes les nations. C'est ma prière pour vous et moi. Amen.